Donc voilà les deux joujoux que je vais m'amuser à comparer aujourd'hui. Hein, donc la toute nouvelle version hein, qui vient de sortir là. Hein, Alors moi, c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein, donc vous vous en doutez bien, je n'aime pas du tout HL Pro. Donc c'est mon ami le collectionneur mystérieux qui l'a acheté pour lui, et je lui ai gentiment demandé de me le prêter afin de pouvoir faire un comparatif avec cette version, hein, donc qui est sortie il y a 40 ans tout simplement, hein, c'est marqué là, hein, Mattel 1978, contre quelque chose qui est sorti donc 40 ans plus tard, donc logiquement ça doit être du top, ça doit être quelque chose d'exceptionnel 40 ans après. J'ai été déjà déçu un petit peu par le Bandai 76. J'ai trouvé qu'il corrigeait pas énormément de défauts qu'on pouvait trouver sur le 04, hein, 20 ans après. Mais bon, là, 40 ans quand même, je m'attends à du lourd. Hein. Donc déjà, on va commencer par le design des boîtes. Hein. Alors par contre, voilà, l'illustration sur... vous avez la lumière qui gêne un peu. L'illustration sur la boîte HL Pro est vraiment belle. Hein. Je veux dire, on a presque vraiment l'impression d'avoir du vintage, hein, ça, les dessins, c'est vraiment joli. Donc moi c'est... Hop, attendez, ça c'est la version, on va dire, spéciale qu'ils ont fait pour vraiment ressembler à celui-là. Moi la version qui est dedans et que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle-ci. Hein, donc c'est la version, on va dire, dite classique. Hein, donc voilà, alors je vais quand même vous remontrer un petit peu le design de la boîte qui a fait le bonheur des enfants de 78 à 82 à peu près, on va dire. Voilà. Bon bah oui, moi c'est une boîte d'origine, hein, donc il y a un peu de scotch. Hein. Voilà. Une très vieille boîte. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, attention. Au jour d'aujourd'hui, qui sait qu'aurait envie de filer ça à un gamin? Je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais maintenant vous faire un gros plan sur les boîtes. Donc voilà pour les gros plans des boîtes. Alors maintenant, bah, je vous propose quand même déjà on va dire, de se rappeler de celui-là. Hein. On va déballer celui-ci pour commencer. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même un robot qui a de la gueule. J'ai les missiles qui sont tombés. Donc voilà, un monsieur qui a... Bah celui-là, il n'a pas vraiment 40 ans, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une édition... Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, vous voyez, c'est marqué la vache qui rit. C'est une édition vache qui rit, donc c'est un jumbo qui est, lui, sorti en 1981. Alors, ils ont pris une base des jumbos les plus courants, hein, les dynamiques... que je me trompe pas de nom, je ne raconte pas de conneries, voilà, c'est les dynamiques Kikaku, donc c'était les versions italiennes, et en fait, en gros, bah, la vache qui rit à l'époque, alors on peut voir, je vous mettrai une photo, j'ai dans un livre, on fait une édition spéciale, un jeu de tirage au sort, en fait, où est-ce qu'on pouvait gagner 500 jumbo, comme ça, estampillé la vache qui rit, alors c'est exactement le même qu'un jumbo classique, juste qu'il y a écrit dessus, voilà, la vache qui rit. Mais bon, ils ont été tirés au nombre de 500 en 1981.
Donc, on peut dire que c'est un peu c'est un collector, en quelque sorte. Voilà, donc, là c'est pareil, écoutez, je vais vous faire un gros plan du proprio, hein, et ensuite on passera au déballage de l'autre, mais bon, vous voyez, hein, les Astero H, hein, voilà, les missiles, hein, qui étaient au nombre de 10, le point, alors attendez, bon, je vous vois venir, hop, je vais vous faire un petit lancer de missile, alors attention, hop là. Voilà, il est pas cassé? Non, c'est bon. Donc voilà, je vous passe tout ça en gros plan, hein, en comptant que oui, ce pépère a quand même bien vécu, hein, parce que la personne à qui je l'ai acheté, hein, quand je l'ai contacté, la personne m'a dit oui, j'ai vraiment joué avec étant gamin, je l'ai traîné dans tous les sens, donc c'était quand même des jouets qui étaient assez robustes. Donc on va commencer par le vintage. Donc oui, moi, il me manque une jambe avec un autocollant complet. Mais bon, c'est... Pour moi, c'est vraiment... Alors, je suis pas super axé sur le vintage, hein, mais je trouve que ce Shogun, il est vraiment... il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Voilà, il a quand même une taille de 60 cm, hein, et il est vraiment chouette. Hop. Et avec les inscriptions dans le dos. Hop. Voilà. Mais bon, celui-là, voilà, je pense que vous connaissez quasiment tous, hein, il est vraiment très 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 courant. Alors il y a des similitudes, hein, entre celui-là qui est l'italien, bon, le japonais bien sûr on n'en parle pas, avec son torse en plastique, ses deux points, il n'a pas, lui le lance-missile il les a pas, donc on va pas parler du japonais, mais à savoir que l'allemand, d'ailleurs qui a une faute de frappe au dos, hein, l'allemand est écrit avec un seul L. L'allemand fait 1 cm de plus, est 1 centimètre plus grand, et il y a le français, d'où le torse, le bleu est légèrement différent, et lui, si je me rappelle bien, il fait 1 centimètre de moins. Voilà, mais bon, ça c'est du détail, hein. Donc voilà, maintenant on va ouvrir celui-ci. Alors je vous dis vraiment, hein, je fais vraiment attention parce que c'est pas moi, il m'a gentiment été prêté. Hop là. Voilà, alors... Vous voyez, hein, c'est du tout neuf, hein, les autocollants sont là. Les Astero H. Voilà, alors. Je sais pas je ne sais pas si un effet plus bidon et plus plastique est possible. Alors je vais pas les ouvrir, hein, parce que comme je vous dis, moi mon ami collectionneur m'a dit surtout tu le laisses vraiment tel quel, donc voilà, hein, mais bon, on peut se rendre compte que bah, c'est du plastoc, vraiment du plastique, quoi. Et voilà la bête. Donc voilà. Alors là, comme ça, de face, vous pouvez quand même vous dire, ouais, attends, tu dis HL Pro, ceci, cela, tout le temps, mais il n'est pas dégueulasse. Attendez. Je rappelle quand même que ce petit joujou vaut la modique somme environ de 250 €. Pour 250 €, vous pouvez trouver un jumbo ancien, complet, alors peut-être avec des haches ou des missiles repro, mais vous pouvez le trouver complet, je ne dis pas en boîte. Et pas vache qui rit, mais bon, la rigueur, l'autocollant, c'est pas très important. Mais vous pouvez vous trouver un vintage. Voilà. Donc, je le sors, donc dans la boîte, hein, il n'y a plus rien. Hein. Et voilà, le pépère. Hop, avec ses Astero H. Donc voilà, le voici. Donc bah écoutez, ce que je vous propose tout de suite, hein, c'est de vous le passer en gros plan aussi, et ensuite on fera vraiment un comparatif des deux point par point. Je vais déjà vous les mettre côte à côte, bien là, parce que oui, ils avaient des roulettes à l'époque, donc les voici les deux côte à côte. Allez, on va vraiment passer tout ça et éplucher vraiment les deux bestiaux. Alors, la relève, on va dire, donc là on peut déjà voir, hein, sur le pied un très joli petit défaut de peinture. Hein. Alors comme on l'a dit quand je l'ai regardé avec, là c'est un peu éraflé aussi, avec le fameux collectionneur mystère, il m'a dit clairement, bah, écoute c'est dégueulasse, on dirait qu'il n'y a qu'une seule couche de peinture.
On dirait que les mecs, ils se sont pas fait chier à en faire deux. Euh, donc c'est un peu dommage. Voilà. Alors peut-être que vous, il va vous plaire, hein, mais moi, enfin, regardez la tête, regardez les yeux. Je veux dire, enfin, lui, dans les années 78, c'était pas choquant. Mais là, quand même, en 2018, c'est dommage, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va faire le petit tour. Alors, il va falloir que je vous montre un plan très intéressant aussi, hein, du robot. Donc on avait relevé beaucoup de petits défauts de peinture dessus, mais voilà, je vais pas tous vous les repasser, mais bon, le paint, honnêtement, le paint n'est pas... est loin d'être exceptionnel pour une pièce, on va dire, comme ça, qui est, à mon sens, hein, je travaille pas dans les usines ni rien, mais qui est, à mon sens, pas super difficile à peindre, et qui est surtout quand même vendu 250 €. Je veux dire, regardez le petit détail, alors, d'après le collectionneur mystère, hein, qui est aussi vraiment un bon connaisseur au niveau des figurines, vous voyez, donc là, les lames, normalement, devaient être blanches. Hein, les petits recoins, là, normalement. Sur les prototypes, si vous regardez, c'est blanc. Mais là, au final, c'est rouge. Alors, apparemment, ils auraient eu des problèmes avec les droits. Donc, voilà. Alors, donc, je vais pas essayer, mais voilà, vous avez les deux points qui se lancent pour faire le fulgure point. Je ne sais pas si le point là s'enlève, parce que là, vous faites les météo punch, mais pas les fulgure point. Donc, je ne sais pas si ça s'enlève. Donc, on va faire un petit tour au niveau des articulations. Donc, voilà. Hop, attendez. Hop, voilà, l'articulation. Voilà, il y a que ça. Il y a ça, la tête qui tourne légèrement aussi. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas envie voilà. J'ai pas envie de forcer, hein, c'est vraiment pas à moi. Hop, on peut retirer aussi les clavicogires qui s'enlèvent. Hein. Voilà. Ou donc, ensuite, on les pose sur... là, donc ils auraient quand même pu au moins mettre une autre paire de clavicogires... pour faire vraiment des astéroages sympathiques. Là, non, encore une fois, c'est HL Pro, quoi. Faut pas trop leur en demander. Regardez aussi le joli petit défaut. Attendez, je vous mets ça. Regardez là, voilà. Le joli petit défaut au niveau du menton. Hein, vous voyez bien, si on se met vraiment de face, on voit bien qu'on a l'impression qu'il y a un côté qui est carrément pas peint. Donc voilà, c'est... Regardez, même en dessous, là, c'est pas... Enfin, j'ai envie de dire 250 balles, quoi. C'est clairement du vol. Et regardez, le truc qui est rigolo, c'est si jamais on les met de profil. Donc là, je vais prendre un petit peu de recul. Mais donc, vous voyez bien que l'ancien, voilà, il est quand même un peu carré, il est un peu bombé. Et par contre, le nouveau, hop, regardez, on peut le faxer. Voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de volume. Hein. Comme m'a dit le collectionneur, quand tu m'envoies une photo, regarde, c'est bien, je peux le passer dans un fax. Donc voilà, c'est clairement, je trouve, pour 250 € du foutage de gueule. Moi, pour 250 balles, je préfère clairement m'acheter un vintage. Au moins, vous aurez un jouet qui a une âme, si on peut dire. Voilà. C'est clairement pas terrible. Donc sinon, bon, bah, quoi dire de positif sur cette pièce. La boîte est belle, voilà. Mais bon, ça fait chier de foutre 250 balles pour acheter une belle boîte. Le jouet est vraiment pas terrible, quoi. Je veux dire, ça fait vraiment plastoc. Enfin, c'est... Et regardez la tête qu'il a. Je vous assure, hein, je fais rien, les éclairages sont bons, c'est vraiment, il a une tête, regardez même là les défauts de peinture dans les cornes, enfin, il est vraiment... Et si vous regardez vraiment bien, regardez même au niveau de la corolle, au niveau du cou, j'avais pas vu, mais je suis vraiment en face, hein, je peux pas être plus en face que ça, regardez le décalage qu'il y a. On a vraiment l'impression que la pièce a été mal faite, a été mal coupée, Mais oui, je veux dire, regardez, quand on regarde là, on a vraiment, là, ce côté-là est vraiment plus court, moins long que celui-là,
Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je sais pas comment... Et le pire, c'est que les gens achètent ça et ça se vend vraiment très bien. Alors je sais bien qu'il faut pas critiquer, chacun ses goûts et autres, mais arrivé à un moment, faut quand même bien se rendre compte que... Regardez ce décalage au niveau de la nuque, au niveau de la tête, là. Alors voilà, je vous dis, je vais pas trop le bidouiller parce que ben c'est pas à moi, mais clairement, c'est pas terrible, quoi. Alors, si moi j'avais vraiment un choix à faire, je pencherais vraiment pour en acheter un comme ça. Donc voilà, bah écoutez, après si, hop, voilà, y a les roulettes aussi, hein. Voilà, ça roule, quoi. Hop, allez viens Goldo, hop, on y va. Mais non, c'est... Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du HL Pro, c'est... Je peux même pas dire qu'on en a pour son argent, parce que, je répète encore une fois, 250 euros, c'est vraiment très cher. Pour moi, c'est même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, bah, j'ai envie de vous dire, que dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement, c'est du HL Pro, ok, la boîte est belle, mais bon, comme je discutais avec mon ami le collectionneur mystère, en ce moment, HL Pro soigne leur boîte, il y a le Goru Goru, si je ne m'abuse, de leur dernière boîte, avec l'effet un peu aquarelle. Bon, moi, j'étais pas fan, mais bon, c'est vrai que c'est sympathique aussi, mais je veux dire, voilà, quand on voit ça... on se rend bien compte bah, qu'HL Pro, ils sont complètement à côté de la plaque. Je veux dire, quand on voit Rubina qui va sortir à la fin de l'année, c'est un bonhomme tout en plastique, enfin, je sais pas, ils vont vendre ça à 150 balles ou 120 balles. Je veux dire, il y a tellement moyen de se faire plaisir dans le Goldorak en foutant ces prix-là dans autre chose. Et notamment, je vais le redire encore une fois, hein, mais dans du Bandai. Bon, là, on a Sentinel qui arrive, il y a King's Heart aussi. C'est certes des prix qui sont un petit peu plus élevés, mais moi, mon King Heart, je l'ai payé 200, aux alentours de 250, 260 euros, vous voyez, pour le prix de ça, quoi. Et je préfère 100 fois le King's Heart à ça. Pour moi, ça, c'est pas Goldorak, c'est vraiment prendre les gens pour des cons et prendre leur thune sous thème de nostalgie, quoi. Je doute que la version, on va dire, vintage, qui a été faite pour ressembler à celui-là, soit de meilleure qualité. À mon avis, c'est la même chose, j'ai envie de dire, c'est la même merde, quoi. Donc voilà, bah écoutez, n'achetez pas. Voilà, si jamais je devais vous donner un conseil, gardez votre argent pour autre chose, n'achetez vraiment pas ça. Parce qu'en plus, bah, enfin, voilà, c'est même pas lourd, c'est léger, il y a pas d'âme. J'ai pas l'impression que ce jouet a une âme. Enfin moi en tout cas, il ne me parle pas. Bon ben voilà, écoutez, c'était ma petite review sur le HL Pro, le Jumbo HL Pro. Hein. Voilà, à part dire que bah, c'est de la merde. Pour moi, hein, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, à part dire que c'est de la merde, 250 euros pour ça, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Voilà, allez, à la prochaine, c'était GLKago. J'étais en train de ranger et je vous ai dit que je n'actionnerais pas les fulgures au point parce que voilà, je ne voulais pas que ça parte et que c'était pas moi, mais il n'y a même pas de risque en fait. Regardez, attention, fulgure au point. Voilà. Super. Super HL Pro, merci. Wouh, grosse poilade. Donc non, les fulgures au point, c'est juste un vieux ressort pourri et le bras ne part pas. Voilà. Donc comme je le dis, hein, bah, n'achetez pas.